présente... C'est la liberté. Dans les arbres cachés. C'est la liberté. Elle vit sauvage, tapis dans le feuillage, parle aux oiseaux passage et connaît leur langage. Elle défie les lois de la pesanteur, et dans sa jungle à elle n'a jamais peur. C'est la liberté. Dans les arbres cachés. C'est la vie de Toupou. Hier, j'ai escaladé les dunes du désert. Et aujourd'hui, pour l'article que j'écris sur les pyramides d'Égypte, je suis montée sur un chameau. T'étais assise entre les deux bosses, ça devait être super. Tu savais que ta mère et moi, lors de notre voyage en Thaïlande, nous étions montés à dos d'éléphant? On a vécu de sacrées aventures. Et tu te souviens de cette descente de l'Amazone en radeau? Ah oui, et la fois où on a dû se battre contre les alligators en Floride. Ben, moi j'ai tenu une grenouille en cours de chance nat, mais vivante. Eh bien, c'est formidable, Norton. Bof, pas vraiment. J'aimerais bien vivre un jour des aventures aussi passionnantes que celles que vous avez vécues. Je suis peut-être pas un vrai casse-cou, mais... je me défends en glissade. Norton va être tellement content d'apprendre la nouvelle. Tu crois qu'il pourra tenir le coup tout ce temps? Sans compter qu'il va être confronté aux élèves d'une des écoles les plus strictes qui soit. Ne vous en faites pas, Norton adore ce genre de défi. Le pensionnat Briggs. Debout à 5 heures du matin, 6 km de footing par jour, 4 heures de devoirs le soir. Un environnement entièrement dédié à la discipline de nos futurs dirigeants. Qu'est-ce que... Tu parles d'un défi. Mon Norton, il arrive. Youhou, Norton. Hein? C'est bizarre. Tu viens, crapule? Salut, mon Norton. Salut Toupou, ça va? Tu es allé dans le sens qui est pas bon. T'as dépassé mon arbre. Oh, ah bon? Mhm. Oh, Tada! Allez, viens. On joue à... Fais comme moi. Norton? Allez, montre-toi. Écoute, c'est vraiment pas drôle. Ah, te voilà enfin. C'est pas si grave si tu veux pas jouer, hein. Fais comme moi, Norton. non, c'est pas ça. C'est à cause de mes parents. Ils ont décidé de m'envoyer en pension. En quoi? En pension, c'est une école où l'on reste pour manger et pour dormir. Même qu'on se lève à 5 heures du mat pour aller courir. Eh ben au moins, comme ça, tu peux dire bonjour aux oiseaux. Ouais. Une année entière dans l'Iowa. Et comment est-ce que tu sais que c'est vrai? Parce que j'ai entendu mon père en parler à Malcolm. Et puis j'ai trouvé ça. C'est où que ça se trouve, l'Iowa? Voilà une carte des États-Unis. Là, tu vois, c'est New York. C'est là où on habite. Et là, c'est l'Iowa. C'est là où je dois aller. Hein? Mais c'est très loin. Trop loin pour qu'on puisse se voir tous les jours. On ne se verra même plus du tout, Toupou. Tu te rappelles, mon Norton? Notre tout premier jour? De quand on s'est rencontrés? Oh oui, comme tous les jours, Madame Milborn m'avait déposé au parc. Allez, va t'aérer et faire un peu d'exercice, ça te fera du bien. D'accord, Madame Milborn.
j'étais plongé dans les aventures palpitantes du grand chasseur de fauves, Savannah Dan. Et au moment où il allait tomber nez à nez avec la créature la plus terrifiante de toute la jungle... Coquiric! Coquiric! Mais où? Coquiric! Coquiric! Moi, Norton. Et toi? Coquiric! D'accord. Ton nom, c'est Skokiric? Oui, mais mes amis m'appellent Toupou. Attends un peu. Tu parles notre langue? Bien sûr. T'aurais pu me le dire plus tôt. T'as pas demandé? Tu sais que t'es une marrante, toi? Non, c'est toi qui es le marrant. Moi, Norton. Toi, Toupou. Oh! J'ai une idée. Et si on jouait à Fais comme moi? Et tu te souviens comment Choups était en colère après nous? Comme elles ont grandi, mes petites chéries! Mais qu'est-ce que c'est? Stop! Il est interdit de passer par ici! Non, mes bébés! Je t'attraperai! Même si je dois y passer le reste de mes jours! Heureusement pour toi, Choups n'a encore jamais réussi à t'attraper. Oh, je rirai franchement moins quand je serai pensionnaire. Là-bas, ce seront les marches forcées qui me feront des abdos. Mon Norton, ça veut vraiment dire qu'on sera plus jamais comme des amis? Bien sûr que si, je serai toujours ton ami, quoi qu'il arrive. Hein? Mais un ami du lointain. Norton, à Iowa. Et Toupou, New York. Mais bien sûr! Et si on te trouvait un ami de rechange? Mais c'est pas possible. C'est toi mon ami le meilleur. Y a personne qui peut se mettre dans ta place. Je dis pas que c'est l'idéal, mais au moins, t'auras quelqu'un avec qui jouer. Et je pourrais lui téléphoner pour avoir de tes nouvelles. Je serai toujours ton ami numéro 1. Lui, ce serait juste un numéro 2, un ami de rechange, un remplaçant pour quand je suis pas là. Je sais pas bien. Alors, Bob, réfléchis. Si tu pouvais parler à un ours polaire, qu'est-ce que tu lui dirais? Hein? Quoi? Il y a un ours polaire dans le coin? Alors, Jimmy, si tu pouvais parler à un ours polaire, tu lui dirais quoi? Je lui dirais, eh bien mon pote, il est super ton manteau de fourrure. Mais pourquoi tu me poses toutes ces questions sur les ours et tout ça? Je vais te confier un petit secret. On m'a chargé de recruter un jeune gardien pour surveiller Central Park. C'est géant. Bah, tiens, regarde, il y a un écureuil. Salut, petit écureuil. Très bien, Jimmy. Les questions suivantes? C'est en haut du rocher que ça se passe. Hé, regarde un peu ça. Qu'est-ce que tu fais? Je vais décommer les œufs. Non! Hé Norton, par ici! Je vais redescendre! Attention! Waouh! Ah, quelle rigolade! Je crois qu'il a trouvé mon Norton. Retire-moi ça, je déteste les insectes! On trouvera pas mon Norton. C'est vrai que c'est moins facile que ce que je pensais. Y a personne qui peut te remplacer. C'est comme ça et puis voilà. On peut rien y faire contre. Eh ben, si c'est comme ça, je reste. Ce serait possible ça? Ben oui, ils ne peuvent pas m'inscrire si je n'ai pas le niveau qu'il faut. L'école Briggs est fière d'avoir des étudiants qui obtiennent toujours des notes exemplaires, qui sont dotés d'un tempérament de meneur et qui sont un excellent exemple pour les autres. Mais c'est exactement toi ça, Norton. Mais plus pour longtemps. T'es vraiment sûr que c'est de la bonne idée?
Crois-moi à tout pouce, c'est la seule solution. J'entends déjà Mademoiselle Quinlan me dire. Tu as une demi-heure de retard, Norton. J'espère que tu as une bonne excuse. Non, mademoiselle. Ah, vraiment? Tu me déçois beaucoup, tu sais. D'autant plus que ce contrôle est le plus important du trimestre. Très bien. La règle étant la même pour tout le monde, tu auras donc 5 points en moins et tu seras collé mercredi prochain. Comment déjà? Mais tu ne peux pas avoir fini ton devoir aussi vite. Oh, Oh, mais il n'y a rien Mademoiselle Garner, je veux que vous sachiez que nous sommes très fiers de vous compter parmi les anciens élèves de notre école. Et votre générosité va nous être une fois de plus très utile. Grâce à vous, nous allons pouvoir créer une médiathèque dernier cri en matière de pédagogie. Tiens, Norton. oui. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai fini mon contrôle de maths, monsieur. C'est l'un de nos meilleurs élèves. Avant, j'étais un bon élève. Voyons voir. L'exposé que nous devons écouter est La grenouille par Norton. Alors c'est à toi, nous t'écoutons. La grenouille est ce que l'on appelle un animal amphibie. Elle est verte. Ah, voilà une remarque particulièrement pertinente, Norton. Bon, étant donné que rien ne vaut l'expérience, je vous propose de passer à la pratique. Norton, enfin. Qu'est-ce que tu fais? T'es trop fort, Norton! Laissez-moi vous montrer maintenant la salle de sciences naturelles. Ça tombe très bien. J'adore la science. oh, mais quelle horreur! Je suis véritablement navré. M'arracher les cheveux! Je suis tout à fait confus. Je peux vous assurer que ce genre d'incident est totalement inhabituel dans notre établissement. Norton, Monsieur Beeper. dis-moi un peu, qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu as perdu la tête. Je te mets un 0 pointé. Et tu vas avoir de gros ennuis. Venez, nous allons plutôt faire le tour des équipements que nous avons pu rénover grâce à votre dernière donation. Il est bien possible qu'il n'y en ait pas d'autres. Oh, c'est un vrai cauchemar. Mais faut que ça marche. J'ai vraiment pas le choix. Aujourd'hui, nos élèves présentent leurs différents travaux artistiques. Hey yo, Shakespeare William, oui je le proclame. Être ou ne pas être, ça c'est la question. Et en mesure, toi tu me réponds. Des amelettes sans casser des œufs, ça c'est pas pour eux. Oh, bravo, bravo. Très bien. Qu'est-ce que l'art? Oui, Norton. Haha. Hop, et voilà. C'est très expérimental, je vois. Expérimental, oui. C'est ça. Oh, j'ai pas fait exprès, pardon. Non, vraiment, c'est inadmissible. Trop, c'est trop. Et ne comptez plus sur Voyons, moi. mademoiselle Garner, attendez, je vous en prie. Jamais, j'ai dit jamais. Et vous conclurez par « Cet accord commercial est crucial pour l'avenir de notre ville et de son agglomération. Très bien, monsieur. » Entrez. Monsieur, le principal de Norton veut vous parler. Je vous écoute, monsieur le principal. Qu'est-ce que vous dites? Un retard injustifié, un contrôle des mathématiques bâclé, tu as lâché des grenouilles en classe et semé la pagaille dans toute l'école. Tout ça en une seule journée. Sans compter le principal et cette mademoiselle Garner que tu as aspergée de peinture. Ça, c'est vraiment le bouquet. Je le regrette, Norton, mais tu comprendras que ta conduite inqualifiable nous oblige à annuler la bonne surprise que nous t'avions préparée. Une école réputée de l'Iowa envoie ses élèves à New York dans le cadre d'un échange scolaire. Et c'est toi qui avais été choisi pour leur faire visiter la ville. À cette occasion, ils avaient aussi prévu de partir en voyage avec toi au cœur du Montana. Ça t'aurait permis de découvrir les montagnes rocheuses, d'approcher la vie sauvage et de vivre des moments passionnants. Tout ce dont tu rêvais. Oh non, attendez, je peux tout vous expliquer. Je n'ai pas fini. Pour
Pour couronner le tout, la riche héritière Lulu Garner était prête à financer la création d'une grande médiathèque. Une véritable chance pour ton école. Une médiathèque, c'est vrai? Parfaitement. Mais à cause de tes pitreries, elle a décidé à la place de donner son argent à un refuge pour chats. Moi, je croyais que vous vouliez m'envoyer en pension dans l'Iowa. Qu'est-ce qui t'a fait croire une chose pareille? J'ai surpris une conversation entre papa et Malcolm et je me suis fait tout un film apparemment. Je peux tout arranger, alors s'il vous plaît, n'annulez rien. Non, c'est non, Norton. Tu aurais dû nous en parler. Réfléchir un peu, au lieu de provoquer un tel gâchis pour toi et les autres. Mais, papa... Ça ne sert à rien d'insister. Non, mais c'est pas possible d'être aussi bête. Moi qui voulais tellement voyager, j'ai tout raté. Mon Norton, il arrive. Youhou! Tu m'entends, mon Norton? Hein? Norton! Toupou, il faut que je te parle, c'est important. Je suis contente que tu partes plus dans le loin. Mais c'est tout embrouillé dans ma tête. T'avais pas bien compris la première fois? Ben, à vrai dire, j'avais entendu qu'une partie de la conversation. Ça, c'était pas trop malin. Je sais bien. Le résultat, c'est que j'ai tout fichu en l'air. Tant pis pour le beau voyage, mais maintenant, je dois absolument réparer mes bêtises. Je dois me racheter aux yeux des profs. Sans parler évidemment du principal et de toute l'école. Surtout, t'en fais pas. Crapule et moi, on va t'aider. Il y a sûrement un moyen. Ouais, je l'espère vraiment. Allô? Oui, Norton à l'appareil. Comment? Mademoiselle Quinlan? Oh, merci, c'est gentil. Comptez sur moi. Toupou! Vas-y, attrape! Toupou, Mademoiselle Quinlan a accepté que je refasse l'interro de maths. Génial! Ton zéro pointu, il va compter pour du beurre alors? J'espère bien, oui. Mais elle a dit qu'elle prendrait la moyenne des 2 notes. Il faut que je révise. Bon alors, si on lance un objet X d'une hauteur de 6 mètres et un objet Y d'une hauteur de 3 mètres, en combien de temps chacun va-t-il atterrir? Ben, comment je peux savoir ça, moi? Ça dépend s'il y a du vent ou pas. En tout cas, il faut que les 2 objets pèsent exactement le même poids. Chut, regarde, Norton. Deux secondes. Maintenant, le deuxième. Allez, Crapule, à toi. 4 secondes. Ah non, c'est ça. Bon, c'est un gland, mais qui est le petit sagouin qui s'amuse à... 6 secondes cette fois. J'adore les maths. C'est drôle. Le petit voyou, bande de scélérats. Bon travail, Norton. Tu peux récupérer ton exposé que tu avais oublié. Je suis sûr que tu auras une bonne note la prochaine fois, si j'en juge par celle que tu aurais dû avoir. J'aurais eu 20 sur 20? Eh oui, allez, courage. Plus que 20 cages à astiquer et tu auras terminé. Regarde, Toupou, j'ai eu une super note en maths. Donc avec l'autre, ça fait 10 de moyenne, je remonte bien. Bah alors, tout est arrangé? Le plus important reste à faire. Il faut que l'école ait sa nouvelle médiathèque. Mais je ne vois pas bien comment rattraper ça. Mademoiselle Garner ne reviendra jamais sur sa décision. Et pourquoi pas? Ce que tu dois faire, toi, c'est aller lui dire plein d'excuses et plein de vérités. Tu as raison. C'est la meilleure solution. On verra bien ce que ça donne. Je vais chercher son numéro et prendre rendez-vous. Ouais, je vais faire ça. Bonjour, Mademoiselle Garner. Bonjour, Norton. Je t'écoute, jeune homme. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire? Merci d'avoir accepté de me rencontrer. On dirait que ça roule. Et si vous pouviez changer d'avis pour la médiathèque, ce serait tellement bien.
Parce que mon attitude ne devrait pas pénaliser toute l'école. Merci de m'avoir écouté, mademoiselle. Tenez, c'est pour vous. Quelles fleurs magnifiques! C'est toi qui les as cueillies? Eh bien, pas exactement. C'est ma meilleure copine. Elle savait que c'était important pour moi. C'est elle ton amie. Tu as beaucoup de chance de pouvoir compter sur une véritable amie. Ouais, on a réussi. Ah, cette fois, je te tiens, petite peste. Mademoiselle Garner, attendez! Monsieur! Je vous prie de lâcher immédiatement cette jeune fille. Vous avez volé mes fleurs. Hey, reviens ici. What? Tu m'attraperas pas. Il t'en sortira pas comme ça. Je vais être brève, mon petit Norton. Je crois que tu as bien retenu la leçon. J'accepte de financer la médiathèque de ton école si tu promets de ne plus jamais agir de la sorte. Oh, je vous le promets, mademoiselle Garner. Merci, merci du fond du cœur. On a gagné. Norton, ta mère et moi sommes très fiers de ce que tu as fait pour réparer tes erreurs. On ne s'attendait pas à ce que tu fasses autant d'efforts et que tu réussisses à regagner la confiance de tes professeurs et du principal. Voilà pourquoi nous avons un petit quelque chose pour toi. Bon voyage, Norton. Tu vois, Crapule, c'est là qu'il est, mon Norton. Son ami Malcolm m'a apporté ses photos. Regarde ça. Bien sûr que non, il nous a pas oubliés. Il sera dans le retour tout bientôt, il me l'a promis. C'est mon Norton. Vite, Crapule. Toupou, je suis rentrée. Qu'est-ce que tu m'as manqué? Disponible sur le canal 18 de la TNT gratuite.